10e et avant-dernière manche du championnat de France des rallyes. 144 concurrents pour le rallye inter, 126 en national, composent le menu de ce 36e Critérium des Cévennes, sans oublier bien sûr les 25 Cinquecento venus disputer l'ultime manche de leur trophée. Bernard Béguin, le champion de France 1993, quintuple vainqueur des Cévennes, fait figure de grand favori. Les 16 spéciales au programme de cette édition permettront à bon nombre de prétendants de contester ces suprématies. Pierre César Baroni est le premier leader. Il en profite au passage pour prendre les records de l'épreuve détenue jusqu'à ce jour par Alain Oreille et occupe, au terme de cette première étape, la tête de ce 36e Critérium des Cévennes, malgré une crevaison lente dans la 5e épreuve. J'ai crevé à l'arrière droit au col, donc dur. Ouais. J'étais arrêté dans tous les virages à gauche et pas vite dans les virages à droite. Dommage. Le deuxième n'est autre que Bernard Béguin. Il entre au parc de Ganges avec 11 petites secondes de retard sur Pierre César Baroni. À 1,16 du leader, Jean Ragnotti nous offre une nouvelle fois l'étalage de son talent en occupant la 3e place du podium provisoire. Il est suivi par Alain Oreille, son compère de l'équipe Renaud Diac.
attaque à mort et la voiture marche pas. Alors. Suspension, je sais pas. Non, dès le départ. 6 secondes plus loin, on trouve la première BMW M3 du régional Jean-François Mourgue en tête du classement promotion. Qui vont aussi bien au Corse qu'il est. Yves Loubet faisait jeu égal avec les deux Ford. On s'attendait à une belle course de l'homme de Porto Vecchio, mais le mauvais génie Savenol en a décidé autrement. Une pierre et c'est la crevaison. Bilan, 1 minute de perdu. Yves Loubet rétrograde à la 6e place au classement général. Ouais, mais je sais, attends, il a tapé un truc qui est tombé sur la route. Je suis passé à ras dessus, à ras, j'ai crevé. Tu comprends, Eric? Une autre victime du mauvais sort, Patrick Magot, s'est fait voler dans la nuit un camion d'assistance. Il lui reste 6 pneus pour l'étape de ce jour et il n'a plus de rampe de phare. Toujours au chapitre des malheurs, Panizzi se fait piéger et sort de la route dans l'épreuve 4. Finalement, on trouve à la 5e place le Martiniquais Simon Jean-Joseph, qui lui non plus n'a guère été épargné, rupture du pont avant. Fabiano Hélène et Orzucci complètent le top 10 de cette première étape. Serge Jordan amène les rescapés. En effet, après l'abandon de Serpaggi, c'est Pierre Gougnot qui est parti à la faute dans l'épreuve 4. Après la disparition des gros cubes, c'est Freddy Marcon qui occupe la 2e place, suivi par Philippe Bouffier, qui complète le podium provisoire du groupe N. Chapitre des attardés, Sylvain Polo navigue à la 25e place au général sur problème mécanique. Il y a un tir arrière qui a dû casser et voilà. Alors là on perd encore 3 minutes. Problème également pour Philippe Bugalski, 22e, suite au remplacement du système hydraulique de la boîte de vitesse. Mauvais choix de pneus et problème d'embrayage, Christophe Lapierre pointe à la 14e place. La première spéciale où je peux faire à peu près quelque chose à peu près bien. J'ai vu qu'il avait fait un mauvais choix de pneu dans la deuxième. Non, dans les deux premières, on n'a pas rempli, on n'a pas pu changer à temps et puis on a bloqué la boîte. Parce que la boîte a bloqué, il n'arrivait plus à passer les vitesses. C'est la première spéciale où je ne suis pas trop emmerdé. Un point sur le classement du rallye national. Après 3 épreuves spéciales, Fabrice Royer possède 9 secondes d'avance sur Serge Dufour. Suivi par la Ford RS 2000 de Gilles Rocher et Patrick Nars sur une Samba Rallye.
112 concurrents prennent le départ de cette deuxième étape dans des conditions climatiques difficiles. En effet, pluie et brouillard ont fait leur apparition, ce qui ne saurait déplaire à Jaranotti, puisqu'il signe le temps scratch dans la Cadière et récidive dans le Vigan, finissant cette deuxième étape à la deuxième place du général, après l'abandon du leader Pierre-César Baroni. C'est donc Bernard Béguin qui va rejoindre Montpellier au terme de cette première journée, en tête de ce 36e critérium des Cévennes. Alain Oreille, lui, complète le podium provisoire. Yves Loubet, qui est resté prudent dans le brouillard, se retrouve à la 4e place. Simon Jean-Joseph gagne 3 places et revient de la 8e à la 5e au général. Patrick Magot 6e, la ZX est en fin de la fête. Belle remontée pour Christian Bruzzi, 7e, suivi de près par Philippe Orzucci, qui est le nouveau leader de ce classement promotion. François Chatriot, qui est pour la 106, pointe à la 9e place. En groupe N, Serge Jordan survole les débats. Son second, Freddy Marcon, est déjà à plus de 5 minutes. Le grand perdant de cette deuxième étape, c'est Jean-François Mourgue. Il perd la tête du promotion et dégringole au classement général dans ces conditions. La BMW n'est vraiment pas l'arme idéale. Galère également pour Massaroto, problème de désembuage dans la Lancia du Grenoble Sport Auto. A noter l'abandon de Christophe Lapierre, boîte à vitesse, ainsi que Fabien Doelen, alors que Sylvain Polo et Bugalski poursuivent leur remontée. Patrick Nars devance Serge Dufour, alors que Celle et Michel Ricot se partagent la 3e marche du podium. Signaler les abandons de Fabrice Royer et Gilles Rocher. Affluence record pour voir les 94 concurrents partis de Montpellier ce matin pour disputer les 6 dernières épreuves spéciales. Bernard Béguin frappe un grand coup dans le premier chrono. Malgré un sursaut de Jean Ragnotti dans les plantiers, les jeux semblent définitivement joués. Bernard Béguin a désormais 1 minute d'avance. Sylvain Polo en profite pour signer son premier scratch du rallye et poursuit ainsi sa remontée. Bagarre-ferrage entre Alain Oreille et Yves Loubet pour le gain de la 3e place. Au classement promotion, Jean-François Mourgue revient. Il est à 33 secondes du leader Philippe Orzucci. Tout reste encore possible.
contre, tout est fini pour Massaroto. A signalé le superbe deuxième temps Srach danse humaine pour le sociétaire de l'équipe de France, Simon Jean-Joseph. En Groupen, derrière Serge Jordan en l'intouchable, c'est maintenant David Vosalo qui précède Freddy Marcon. Toujours en Groupen, a signalé le superbe deuxième temps pour Guy Fiori sur une vénérable BMW 325i avec des pneus d'au moins 3 ans d'âge. Quant à Michel Deleuze et sa Clio, il a rectifié son look. Tu sais qu'il est pas loin, hein? Tu sais qu'il est pas loin, hein? C'est le meilleur temps. La dernière spéciale de la journée est remportée par Sylvain Polo, une seconde devant Yves Loubet. Bernard Béguin gagne pour la 6e fois sur le Critérium des Cévennes. Le pilote Ford peut savourer son 4e titre de champion de France. Voilà Bernard Béguin. Voilà, qu'on puisse lui laisser la place de descente. Voilà, le champagne de l'arrivée. Alors Bernard, je croyais que Bernard était plus près que Jean-Paul Chiaroni. Voilà, ils méritent tous les deux. Et puis c'est vrai que Alain... Oui, enfin, ce qui est important, c'est qu'on ait gagné la course parce qu'elle a été très dure et des conditions atmosphériques très très difficiles. Et ce qu'on savoure maintenant, c'est la victoire. Bon, si on a le record absolu, tant mieux, mais ça, on y pensera après. Très belle performance des pilotes Renault. Ragnotti et Alain Oreille montent sur le podium. C'est-à-dire les deux Clio Williams de Jean Ragnotti et d'Alain Oreille que l'on va mettre ensemble sur le podium, félicité par Patrick Landon. Allez, un peu d'ambiance. Voilà. C'était Clio, bravo ici sur le... Yves Loubet, Michel Roissat. Yves Loubet 4e pense déjà au rallye du Var. Et il y avait Alain Oreille 3e, mais pour Alain, les Cévennes, c'est tellement important. Moi, j'ai dit OK, on reste là. Ah, c'est gentil ça. Simon Jean-Joseph termine lui l'épreuve à la 5e place. Belle remontée pour Sylvain Polo qui prend lui la 6e place. Enfin une arrivée pour la ZX de Patrick Magot, 7e. Il n'osait espérer mieux. Jusqu'au bout, Jean-François Moore sort de la route dans l'ultime épreuve et laisse la victoire en promotion à Philippe Orzucci. François Chatriot hérite de la 9e place suite au problème survenu à son compagnon d'écurie Christian Bruzzi.
semaine, bien entendu, la palme revient à Serge Jordan. Le Normand a une nouvelle fois démontré toutes ses qualités. Freddy Marcon, comme Michel Deleuze, complète le succès des Clio après le classement de Bozalo. 19e au général, l'équipage Mercier-Véret remporte la classe 5 du groupe A. 22e, Caritou Planat s'impose dans la classe 4 du groupe N. Moussalmio Prévota, 29e au général et vainqueur de la petite classe en groupe N. 35e et premier de la classe 2 du groupe N, l'équipage Compan-Ramon sur leur Citroën AI GTI. C'est finalement 75 équipages qui vont rejoindre le parc d'arrivée de Montpellier. Patrick Nars, alors leader, part à la faute et laisse la victoire à Serge Dufour. Michel Rico et son Opel, malgré cette figure, montent sur la troisième marche du podium. Pour le rallye national, ils seront 65 équipages à rentrer à Montpellier.